Coucou les amis, j'espère que vous allez tous bien. Alors je voudrais revenir sur le match, ce que j'ai pensé de Montpellier-Lens qui s'est déroulé dimanche à 15h, à 17h, désolé. Tout d'abord je voudrais remercier les 2 nouveaux abonnés qui se sont abonnés à ma chaîne et faire un grand remerciement, un grand félicitations à l'équipe senior féminine du Racing Club de Lens qui ont gagné leur première victoire à Arras contre Le Havre 3, si mes souvenirs sont bons. Le Havre était premier. Donc là je sais pas s'ils sont encore premiers ou pas, ça j'en sais rien. Bon. Et puis bon. Puis merci pour ceux qui aiment mes vidéos et qui font voir. Bon. Alors. Je vais aller maintenant dans le détail de Lens Montpellier. Plutôt Montpellier-Lens, mais bon, vous aurez compris, il n'y a pas de souci là-dessus. Sincèrement, on s'est quand même bien fait avoir. Le problème, c'est que ce match-là, bah, Montpellier, ils ont quand même bien préparé leur coup, sincèrement. Mais énormément bien. Parce que, bah, ils ont quand même bien fait le pressing sur nos défenseurs. De toute façon, la tactique, c'est ça. Hein. Pour nous déstabiliser, il faut que les équipes adverses, il faut ça, qu'ils pressent sur... ils commencent à presser à partir de notre défense. Donc après, bon, ça fait partie du jeu, il n'y a pas de souci là-dessus. On perd 1-0, but pour moi contestable, mais bon... Après, ça fait partie du jeu, malheureusement. Hein. Faute sur deuxième période, faute sur l'arbitre, faute sur faute sur un joueur de nous. L'arbitre ne siffle pas. Après, il y a juste avant le but. Là, il fait faute. Hein, coup d'épaule. Le joueur il tombe. Au lieu de signaler, il signale rien, comme d'habitude. Hein. Puis bon, après, on se prend le but. Malheureusement, le Jean-Louis Lucas peut rien faire. Et heureusement que Jean-Louis Lucas est là. Parce que il y aura, sincèrement, il rattrape des buts. Sincèrement, avec eux, on perdait pas 1-0, hein, on perdait plus. Le problème, c'est que on n'a pas aussi mal joué que ça. On méritait, allez. Le match nul, ça aurait été pas illogique. La victoire, si. Pour moi, on aurait gagné à Montpellier, ça aurait pas été... Comment je vais dire ça? Ça aurait été du vol, sincèrement. Je cherche mes mots. Donc, mais bon. Montpellier ont très bien joué le coup. Mais vraiment très bien. Par contre, qu'est-ce qu'on peut voir des joueurs de Ligue 1 qui tombent? On peut plus appeler la Ligue 1 Uberix, on va appeler la Ligue 1 des comédiens. Nous, sincèrement, il y a plusieurs fautes que l'arbitre siffle, qui est absolument pas faute. On voit qu'il se casse que les joueurs, il n'y a pas, ils se cassent souvent la tête, ils se cassent souvent la figure pour rien. Puis l'arbitre à chaque fois il va dessus, à chaque fois. Mais quand je dis à chaque fois, l'arbitre, il va... Mais bon. Les arbitres de Ligue 1, faut pas s'attendre à des choses exceptionnelles. Hein. Comme tous les week-ends et comme tous les matchs de professionnels. Je parle pas d'amateur parce qu'amateur, c'est pas la même chose.
comme les arbitres. On a la même passion, mais on n'a pas le même maillot. Bah, Tanip, si la passion vous l'avez en trichant, en sifflant des choses, des fautes qu'il n'y a absolument pas. Donc, bah, je suis désolé. Hein. On n'a pas la même conception du football. Mais bon, par contre, eux ils sont prêts à rouge. J'étais même étonné qu'ils auraient mis le rouge, sincèrement. Parce que comme l'arbitre, il a été... Il s'y fait plus souvent pour nous que pour les autres. Mais bon, c'est vrai que Montpellier, c'est quand même, faut quand même avouer, c'est quand même une belle petite équipe. Sauf il manque quelque chose. Sauf ils ont le petit truc qui moi je déteste. Des tricheurs. Alors le top du top, sincèrement ils ont un super joueur en la personne de Savanier, Tej, sincèrement. Lui il est jeune, à conseil j'espère qu'ils vont le garder pour eux parce que il y a à mon avis des clubs qui vont courir après. Mais bon, c'est bien que avec un Laborde et puis un Delors parti, que l'équipe Montpellier est quand même une belle équipe. Sincèrement, on va pas. J'ai certes la défaite amère, mais je suis un petit peu réaliste. Donc après, bon, on peut toujours dire, oui, mais ça. On peut toujours critiquer. Mais bon. Malheureusement, quand on a des joueurs qui sont un petit peu en dessous de ça, pour une fois, parce que bon, ça peut arriver, malheureusement, ça peut arriver dans une saison, et malheureusement, ça arrivait quand même. Pas au bon moment, mais bon. Après, heureusement que Nice a été perdre contre 3-1-0. Comme ça, on garde notre deuxième place, en espérant que la deuxième place, on la garde un petit moment, même si ça va être compliqué. Même s'il y a un super Marseille PSG, ça, dimanche soir, qui va voir mon avis, son poste en dehors. Donc un PSG premier et un Marseille qui est troisième. Donc je vais vous dire. Mais il y a quand même de belles petites affiches, récemment. Maintenant, bon. Quand Ace et Grady ont parlé, comme quoi on a été un petit peu en dessous. Hein, pour la période, c'est vrai que on a été quand même un petit peu stérile. On avait l'impression que les joueurs, je sais pas, après bon, c'est clair que Montpellier sont quand même bien rentrés dans le match, tout de suite, ils nous ont tout de suite pris à la gorge, c'est ce qu'il faut faire, comme quoi nous on fait quand même peur quand même, hein. Pour une équipe qui est montée l'année dernière, bah on fait peur quand même, parce que bon, après bon, généralement ça marche, généralement ça marche pas, on a eu quand même un petit peu plus d'occasions qu'eux. Donc c'est déjà bien. Donc ils ont quand même une semaine pour travailler, en espérant que le match de dimanche contre Metz à 15h, qui va avoir du beau spectacle, que Metz il va pas venir pour mettre le bus, parce que bon, ils ont aussi besoin de points, voilà. Parce que bon, à Metz il y a pratiquement plus rien qui va. Cantonetti, il va nous donner une équipe en face qui va jouer au ballon, qui pour moi principal, sincèrement, parce que bon, si on est supporter d'une équipe, de telle ou telle équipe, on aime d'abord le beau jeu, des actions, et puis dans le public il se passe des choses. Qu'on supporte notre équipe de la première seconde à la dernière seconde du match.
Et je voudrais aussi revenir sur quelque chose qui est un petit peu stupide. Alors je veux bien que certains, pour moi, un des meilleurs groupes au monde de supporters qui pas content de ce qui se passe avec entre eux et le machin et la direction, les fumigènes, c'est idiot, c'est vraiment idiot parce qu'on risque d'avoir un point en moins. Puis bon, ça va, c'est à extérieur, donc bon, match à huis clos, je pense que ça sera terminé. Donc dimanche on va retrouver le Stade Bollaert. Enfin, avec 2 matchs qu'on a malheureusement pas pu assister à cause de ce qui s'est passé contre Lille. Parce que j'ai vu ça aussi dans les médias, donc bon, moi je m'intéresse aussi. Je trouve ça un petit peu couillon. On a quand même une justice vraiment merdique, hein, sincèrement. Vous avez un supporter lillois qui s'est fait attraper, comme quoi, comme malheureusement, il n'aurait pas dû faire. Jeter une chaise et blesser un pompier. Le gars se prend même pas de la prison, sincèrement. Il y a interdiction de déplacement à Bollaert. Bon, ça me fait vachement marrer, je suis désolé. Hein. Pour chacun pense ce qu'il veut. Sincèrement, je trouve ça idiot. Il se prend même pas de prison. Il est obligé pour quelques mois, quand son équipe va jouer, aller au machin, aller pointer à la gendarmerie. Hein. Mais sinon, quelle sanction de rien, sincèrement, il n'y a rien. Il aurait pu le tuer, genre pompier. La justice aurait été pareil, sincèrement. Prends pas de prison. Et le gars, il a le droit encore. En Ligue des Champions, il a le droit. En Coupe de France, il a le droit à aller voir son équipe. Comme quoi, c'est vraiment n'importe quoi. Mais bon, on peut rien faire pour que ça fonctionne. Pour avoir une bonne justice. Si, à part peut-être dégager Macron. Et encore. Mais bon, je fais pas de politique dans ma chaîne. Ça m'intéresse absolument pas. À chacun ses opinions politiques. Donc moi, ma chaîne, c'est une chaîne de sport, pas une chaîne de politique. Donc eh ben voilà tout. Voilà mon débrief que j'ai pensé du match de dimanche passé. Donc eh ben portez-vous bien. Si vous aimez la vidéo comme d'habitude, abonnez-vous s'il vous plaît. Partagez, likez, ça me ferait énormément plaisir. Donc on se revoit dimanche. Prochaine vidéo, comme je serai au stade Félix de Bollaert. Donc dimanche, je filmerai du stade Bollaert. Ça sera moi monotone. Donc je vous laisse. Portez-vous bien, passez une bonne semaine. Et puis allez lance. Ciao ciao ciao.